Salut à tous, on se retrouve pour les news de Carnage. Je suis Robin, je suis avec Ludo Salut à tous. et un certain Manu Salut. et Gwen. Salut. Vous l'avez compris, on a la chance d'être avec TGCM, ça fait vraiment plaisir pour la news un peu de ce mois qui est une news d'une figurine, mais ça fait vraiment plaisir de les avoir avec nous. Et puis voilà, bah c'est tout, comme ça on va pouvoir leur poser plein de questions et puis comme je disais en off, ils pourront nous corriger sur nos erreurs de maths parce que vous savez qu'on en fait. Donc, Ludo, je vais te laisser un petit peu peut-être présenter la figurine, et puis après on en parle. D'accord, donc la figurine ce mois-ci pour le mois de février 2021, ça va être Brucha, fille de Nyx. Donc c'est une figurine niveau 2, c'est un personnage, donc du coup on pourra en jouer qu'un seul, pour 120 couronnes. Donc son profil, 9 points d'action, 22 PV, TS de 4, puissance 3, agilité 5, constitution 3, témérité 4, intelligence 5. Avec énormément de capacités qu'on va revoir une par une. Ouais. Donc morsure classique chez les Fang. Ostéomancie, c'est une magicienne. Instinct de survie, très bonne règle qui va permettre de se défendre plus facilement. Le sang m'attire qui va booster s'il y a des saignements. Détecté automatique, donc ça c'est au cas où il y a des personnes qui sont en embuscade. Ennemi juré inflige plus 2 dégâts en défense contre un Kérops. Endurance, en éveil. Endurance c'est classique pour les Fang pour se déplacer et en éveil pour contrer un peu la magie. Paire de poignards, 3 dégâts, X, saignement 2, pour 3 PA, 2 attaques à 2 PA successives. Ok, donc en fait les poignards vont générer pour 3 PA 2 attaques, mais qui auront des valeurs de 2 PA en termes de possibilités. C'est Ok. ça, ouais. Tu fais 3 PA, tu choisis 2 fois de suite, 2 caracs, et tu fais tes attaques avec soit dégâts, soit effet. Ce qui fait que tu économises 1 PA indirectement, Donc, mais que tu as pas ce seuil des 3 stats à la fois, quoi. voilà. D'accord. Voilà. Économie de ressources, mais du coup un petit peu de descente. Ludo, je sais pas si t'avais dit, mais 22 PV et 9 PA tout de même, ce qui est quand même Oui, oui. 9 euh, PA, très, très bien. vraiment 22 très bien. PV 9 PA. classique pour des Fang. Ouais. Les dés de maîtrise, donc il y en a deux. Sur le premier, il y a absolument tout, et sur le deuxième, il n'y a pas le corps à corps, et je crois que c'est le symbole du scénario, si je dis pas de bêtises. Les objets, ouais. C'est ça. Ok, ok. Donc elle vient avec d'autres règles, je te laisse un petit peu continuer. Donc la règle fille de Nyx. Les filles de Nyx proches de la mère de tous les Fang. Elles sont versées par occulte depuis leur plus tendre enfance. Elles ont la capacité de poser 3 pages de sorts, même sans grimoire, ou d'en ajouter 3 à la capacité d'un petit. Donc c'est très très bien, en plus que cette carte est gratuite. De plus, elle acquiert les compétences garde rapprochée. Elles peuvent recruter un larbin de leur fer de lance, sans en payer le coût maximum de larbin gratuit, sans dépasser la limitation totale de 5 par fer de lance. Ah, donc elle vient avec un larbin gratos. Exactement. Alors, Ah. t'es pas obligé de le jouer, mais il est gratuit. Vous pouvez ne pas le prendre, mais il est là. Attention aussi, c'est quand même dans la limitation du nombre de larbins de la bande, hein. Ouais, on ne Voilà, pourra pas ça atteindre te les mérite 6. pas avoir un 6e larbin dans la fer de lance, hein. Exactement. Donc Non, quelque parce part, que elle coûte sinon, 35 de avec moins, les quoi. autres filles qui vont arriver, tu pourrais arriver à des 8 larbins, ça devient indécent. Faut arrêter. Ouais, c'est Larbin. ça pour les filles, pour les gars, pour les filles, pour les joueurs qui ont déjà lu le roman, les filles de Nyx, on connaît Brucha, qui est la plus jeune, et c'est celle qui arrive. Il y a Eleos aussi, et Apathe, qui est la plus ancienne. Elles arriveront petit à petit, et donc elles auront toute cette compétence-là. Les filles de Nyx, ce sera une carte qui sera livrée avec chaque fois ces nanas-là. Et donc, elles auront toute cette compétence. C'est pour ça qu'on précise qu'on ne pourra pas avoir plus de 2 larbins gratuits parmi les 5, parce que même si on joue les 3 sœurs ensemble, tu ne pourras pas avoir 3 larbins gratuits. Ah, ça commence à faire, ça va se voir, ça va se voir. Ouais, quand même. Et mais déjà là, c'est ouf parce que ça fait 35 balles. Les 3 sorts gratos au lieu de 2, c'est ça, donc ça fait un sort de plus. Et sinon, si on prend le grimoire, on a encore du rap de magie dessus, donc ça fait pas mal d'économies, mine de rien là. Bah, attention, parce que les 3 pages gratuites, ça peut faire 3 sorts, comme ça on peut en faire qu'un. Ça dépend le nombre de pages qu'occupe ton sort. Oui, tu as raison, tu fais bien de le dire, ouais, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que certains sorts valent plusieurs valeurs, valent plusieurs pages, ouais, tout à fait. Ouais.
Du coup, t'as pas Voilà. le malus en coup pour devoir acheter un grimoire pour faire de la magie avec cette fang, quoi. C'est ça, ça te fait gagner 20 couronnes, mais tu as 2 pages de moins que sur un petit grimoire, quoi. Mhm. Et donc, je suppose que tu vas nous parler aussi du sort qui va Alors, avec. Il le fait sorcier, partie, et lui, il prend 2 pages, justement. ouais, 2 pages. Donc, inflexion mentale. Ça cible un ennemi, c'est une fois par tour, effet immédiat. Difficulté de 15. L'ennemi effectue immédiatement une action au choix du lanceur, avec les PA du lanceur, mais ses propres caractéristiques. Pour 21, l'ennemi effectue immédiatement une action au choix du lanceur, avec ses propres PA et caractéristiques. C'est réservé aux filles de Nyx. Que on va pas spammer le sort sur toute goulue qui traîne. Mais voilà, et ça sera vraiment sur elle. Ça prend deux pages de livre, ça vaut 10 couronnes. Donc c'est ce qu'on appelle un obey dans la plupart des jeux de figurines, c'est-à-dire que c'est qu'on prend contrôle de l'adversaire, on va lui faire quelque chose, c'est extrêmement puissant. Les applications simples dans lesquelles on peut avoir, c'est un rhino tape sur un autre rhino, boum, ça fait mal, ok. Mais ça peut aller plus loin que ça, on peut faire dépenser des munitions de tir à une autre figurine, on peut aussi la faire bouger, on peut aussi donc grâce à un mouvement casser peut-être une compo défensive adverse. Donc ça ouvre énormément de possibles, dont la limite est tout simplement les choix du joueur Fang, quoi. Hein. C'est... Alors, comme c'est... les fangs jouent beaucoup avec des assassins, ça peut aussi déclencher des assassins. Oui, Tu prends le contrôle de la figurine, elle bouge dans une zone d'assassin, l'assassin sort, étonnamment. Enfin, il y a moyen de faire vraiment des choses très très sympas. Ouais, là, en combo, c'est vraiment monstrueux. C'est pour ça que c'est d'ailleurs le premier sort qui a un coup en couronne dans le jeu. ah oui, exact, ouais. En plus des 2 pages, il faut rallonger, ouais, tout à fait. Après, attention cependant, parce que bien choisir sa cible, puisque dans Carnage, on peut se protéger de la magie. Oui. Oui, oui. Et du coup, le seuil à 21, du coup, il devient un petit peu controversé parce qu'on se dit, je veux dépenser les points d'action de l'adversaire, mais si l'adversaire il en garde, il peut peut-être les dépenser pour défendre le sort. Seuil de 21, normalement, même en démarrant à 3 fois l'intelligence, à part chez les fangs, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir les aligner. Il Ouais. faut du balèze. Ouais. Enfin, si, il y a des persos qui sortiront, qui pourront, mais c'est pas tout de suite. Et... Il Ouais, y a non, des je pense que capacités qui deviennent. défendre 21. Les capacités du paladin en éveil, etc., sont vraiment intéressantes pour vraiment contrer ce genre de choses. C'est ça. Bah, en même temps, tu vas peut-être pas le cibler avec ce sort-là s'il a en éveil. Ça fait. J'ai une petite question. Est-ce qu'une charge, c'est considéré comme une seule action? C'est-à-dire si je prends contrôle d'une figurine adverse et je la fais charger par exemple et taper un de ses alliés, est-ce que tout ça c'est qu'une action ou est-ce que c'est que le mouvement ou que l'attaque? C'est 2 actions puisque en fait, la charge, c'est un mouvement plus une attaque. Et donc, c'est 2 actions séparées. D'accord, donc avec le sort, avec inflexion mentale, je pourrais pas faire ça. Non. D'accord, non mais c'est important, c'est juste pour que... D'accord. Ok. Dans certains jeux, effectivement, tu as la possibilité, en fait, quand tu arrives au contact, d'avoir une free strike. Là, non, en fait, tu dois la payer, donc ça t'offre juste des bonus. Ça marche. Ok, donc alors 10 points de plus ici, mais dans les 120 points, on a 38 points, 35 points offerts. Et les 2 couteaux qui sont pas trop mal parce que ils mettent des saignements et même s'ils ont des dégâts fixes, ils mettent des saignements et ils génèrent beaucoup d'attaques. Valent 18 points aussi, donc le perso à 120 points qui n'est pas très très cher finalement. Après, elle encaisse pas grand-chose non plus, hein, ça reste très fragile. Ça reste du fang, ouais, tout à fait. Une stature de 3, ça encaisse pas très bien. Après, on a un 5 en attaque, donc que ce soit une arme de tir ou que ce soit tout simplement, on a un seuil à 5 quelque part, donc ça peut toujours être utile. Le A sur la carte, en fait, c'est pas attaque, c'est agilité. C'est vrai qu'on le lit en attaque, nous, c'est scandale. Tu vois, on a bien fait de venir vous embêter, comme ça, ça reprendre un peu. Non, en fait, ce qu'il y a de bien en fait, avec ce profil-là, c'est que même s'il apparaît un peu cher, parce qu'effectivement, tu vas le payer 130 avec le sort, au final, en considérant le larbin gratuit, tu peux, si tu veux en faire une élève qui va pas forcément aller au combat parce qu'elle est là pour faire de la magie, tu vas pouvoir descendre quand même à 87 thunes, la magicienne,
Même moins que ça d'ailleurs, on a 95-18. Ah, On est à tu... 60 ah, comme quoi les maths en 77 direct, thunes. on en parle, mais les maths en direct, c'est technique. Alors, 77 thunes sans les poignards, ça devient une magicienne vraiment pas chère, quoi. ouais, tout à fait. Et qui a quand même 5 ans d'intelligence, qui a quand même une bonne maîtrise et 9 PA surtout. Donc, je pense qu'elle vient vraiment amener pas mal de choses, du profil ultra simple quand tu la dépenailles un peu, jusqu'à la bonne grosse fille de Nyx qui a du sort, qui a ses armes, etc. C'est un bon petit couteau suisse, à mon sens, pour les fangs, là. Ouais, je partage cet avis dans le sens où tu peux la jouer plus en assassin et elle y va. Même tu peux la jouer vraiment presque en sorcière majeure, hein, parce qu'elle a largement de quoi supporter ça. Avec le grimoire, elle va avoir plus de sorts et des choses comme ça. Elle peut vraiment prendre le rôle de magicienne de la bande. Ouais, ou alors être un peu hybride couteau suisse entre les deux. Ouais, elle peut faire un petit peu tous ces rôles-là, toute cette amplitude de rôles-là, elle peut les supporter. Puis bon, on n'a jamais assez de larbin, donc en avoir un gratos, c'est oui, hein, c'est tout à fait oui. Ça permettra aussi de la rendre un peu plus tanky, vu que c'est le larbin qui va pouvoir manger les baffes à sa place aussi. Parce que sinon, elle risque de voler assez vite avec ses 22 points de vie. Oui, oui, ça va très vite, ouais, tout à fait. Tout à fait. Instinct de survie, je me souviens plus exactement, ça fait quoi déjà? Quand tu réussis à défendre, en fait, tu vas pouvoir utiliser gratuitement l'effet de V. D'accord, donc tu vas t'enfuir de brasse sur une des attaques, ça peut être vraiment pratique en effet. Ouais, l'idée, c'est de pouvoir la replacer systématiquement, en fait. Parce que si tu veux être efficace en magie pour les fangs, il faut être à distance de l'ennemi et il faut lui pourrir sa life. Si t'es au corps à corps, c'est très vite la punition. D'ailleurs, le sort a une portée qui, elle, est platable. C'est un ennemi, donc c'est n'importe qui sur la table. Il Enfin, faut, n'importe quel ennemi sur la table. il faut le voir du coup, parce que c'est ça. Ah, il faut que tu puisses cibler le. Voilà, c'est ça. La cible nous dit qu'il faut pouvoir voir, d'accord. Ah oui, d'accord, donc elle peut vraiment être très très défensive aussi, et puis faire des sorts sur un adversaire qui bougerait pas grand chose, ou qui voudrait pas oser pour avancer, on pourrait le forcer à avancer pour aller le chercher derrière, comme disait Gwen, pour que les assassins lui tombent dessus, quoi. C'est ça. Bah, ou même dès le premier tour, si tu as envie de flinguer un peu le déploiement adverse, tu prends le contrôle d'un, tu fais lâcher les javelots, enfin tu as moyen de faire des trucs très rigolos. Tu peux faire plein de choses avec. C'est tellement drôle de contrôler son adversaire. La Surtout dans perfidie. notre faction, c'est super important. Pour les goons, t'isoles le magicien goon, ça y est, c'est la fête. Hein. Ah bah ouais, ouais. Il faut que tu prennes en plus dans les sorts communs qui sont accessibles à tous, le sort confusion qui te permet de dire toi tu joueras à la fin. En dernier, ouais. Tu prends le contrôle d'un, tu forces un autre à jouer en dernier, t'en maudis un autre histoire qu'il fasse plus rien et enfin, c'est le jeu franc quoi. D'accord, ça rajoute un outil en plus donc à ce jeu de contrôle slash pourrir l'adversaire. Ok, ok. De toute façon, si on pourrit pas l'adversaire en tant que fang, on a du mal à passer. Hein. Faut être honnête, une fang, ça reste fragile. Oui, ouais, ouais. Quand les mêlées commencent à être engagées, c'est que le fang, c'est trop tard pour le fang, quoi. Tout à fait. Et donc du coup, en quel compo vous auriez tendance à le jouer comment Toi, Ludo, t'as des idées? Tu mettrais quoi avec si tu devais la jouer? Ah bah, je mettrais les 5 larbins avec, hein, c'est pas du larbin. Voilà quoi. Dans la dentelle. Ah oui. Ouais, En fait, je pense que c'est une option. Soit tu vas jouer tes goulus avec ce qui est sorti récemment, ou soit tu vas jouer plus une brucha avec plus de larbin, peut-être un exécuteur pour bloquer entre temps pour intercepter. Et du coup, tu l'as je pense que l'exécuteur amène vraiment quelque chose parce qu'il t'offre justement cette possibilité de le révéler grâce à l'ennemi, en fait. tout en restant dans l'activation de la sorcière. Ça veut dire que Bah, tu c'est avances ça, la ouais. figurine C'est adverse, l'exécuteur arrive, il a le droit à une super attaque, on est toujours dans l'activation de Brucha, et elle peut soit retirer dans le tas, soit achever la figurine, soit remettre du contrôle ailleurs, enfin bref, c'est vrai que tu peux faire des combos entre activations qui peuvent être assez fous, quoi. Tout à fait. Tu peux même, alors là vous m'arrêtez si je dis des conneries, mais tu peux avancer le mec, l'assassin se réveille, il attaque, tu recaches l'assassin avec un sort. C'est faisable. C'est faisable. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. D'accord, donc ouais, il y a des combos à faire, comme vous pouvez le voir. Pareil, avec le sort de suractivation, tu peux réactiver une figurine. Donc il y a moyen de faire des choses aussi comiques. Je pense que l'exécuteur est pas nécessaire avec Brucha, mais il est vraiment utile, quoi. Et
Oui, et pas forcément un niveau 3, je pense. Un niveau 1, un niveau 2, déjà, peut bien faire le café, hein. Ah oui, 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 tu même pas besoin de monter au niveau 3, parce que le niveau 3 il coûte très, très cher quand même, hein. Ah oui, oui, Heu, t'as les autres politiques où effectivement tu peux te dire je les paye moins cher et du coup je multiplie les attaques aussi, ouais, ça marche aussi. Puis aussi comme tu parlais, cette fameuse bulle de Goulu avec les bonus de dégâts, sert du obey, du sort pour ramener à toi d'être une victime. Comme ça toi tu peux rester en bulle, tu t'isoles pas trop, tu peux aller le massacrer. Ça peut être une idée aussi, ouais. Après si tu veux partir sur un trip magie, tu peux partir donc avec, Grucha, une meneuse, de la Goulu avec le pouvoir qui les passe toutes magiciennes. Il y a moyen de faire des choses, full magie. À mon avis, l'adversaire va pas trop aimer non plus, les listes full magie. Ça peut vraiment être rigolo, j'avoue. Si l'adversaire est pas trop préparé là-dessus, qu'il a un fer de lance peut-être un peu classique, ça peut lui faire des mauvaises surprises. C'est ça. Et surtout quand, en plus, si, enfin, t'as des sorts qui sont très rigolos comme l'armure d'os, qui te permettent de transformer des goulus en tank via une armure. Le truc, l'adversaire a du mal à prévoir. J'allais en parler au minimum, c'est une page, donc ça se rajoute, vu que tu as 3 pages gratos, ça se rajoute à l'inflexion mentale, l'armure d'os, et même ton petit larbin qui te sert de bouclier, il peut choper une -2, 6, -3 sur un 3+. Ouais. Et c'est efficace, hein. Ah, il fait plus rire le larbin. Bah, surtout, il meurt pas, quoi. Et du coup, il est chiant. Il est chiant. Il peut appliquer son meilleur rôle, c'est-à-dire d'être relou, bien sûr. Larbin, roi des relous. Ah ouais, non, d'accord, ok. Ouais, donc effectivement, énormément de combos, énormément de compos autour de ce perso potentiellement. C'est ça, Que... hein, c'est la logique chez les Fang, en fait, les Nyx, bon, bien évidemment, ce sera la plus balèze de toutes et elle va pas sortir tout de suite, mais Initiative 10, enfin intelligence 10. c'est vraiment un matriarcat où plus on se rapproche du haut de la pyramide et plus les nanas sont balèzes. Et Brucha, c'est la plus jeune des filles, mais elle amène déjà vraiment beaucoup de possibles chez les Fang, hein. Ouais, effectivement, c'est un nommé qui fait plaisir. Et comme on disait, qui a un rapport qualité-prix qui est vraiment pas mal, hein. Le fait d'avoir la figurine gratuite, d'être un niveau 2, autant de PA aussi, parce que parfois ça fait un peu défaut chez les Fang, les PA, ça reste une guerre assez difficile à bien gérer. Et là, 9, ça permet de lancer des sorts un peu plus décomplexés, on va dire. Après, attention, parce que tu vois, là, on n'a pas tout donné, mais on a donné quelques pistes de réflexion. Vu la quantité de possibles et 9 PA, ça fait léger pour pouvoir tout faire aussi, hein. Ah oui, oui, bah, c'est comme d'habitude, il faut faire des choix, hein. Pas lancer tous les sorts de la Terre non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est peut se permettre de lancer un sort en mettant les 3 PA pour être sûr d'atteindre le seuil des 21 ou des choses comme ça, sans pour autant être à 4 PA derrière ou à 5. On est un peu plus haut, donc on peut espérer un peu plus, quoi. Tout à fait. Bah, puis elle a endurance aussi, donc même si elle a besoin de se déplacer beaucoup, elle conserve du PA, quoi. Elle en dépensera très peu en déplacement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok, un profil sexy. Ouais, Ludo, d'autres idées qui te viennent? Pour te dire, il n'y a pas que le profil qui est sexy, la figurine aussi, elle est. Ça y est. Ouais, bah, de toute façon, vous la voyez sur la vidéo, je sais pas si ça passe maintenant ou après, parce que je vois pas encore la vidéo, mais ouais, elle est quand même, c'est une très jolie figurine à mon sens, ouais. Nicolas, il a fait un super boulot à ce niveau-là. Ah non, j'avoue, c'est vraiment sympa. Faut pas oublier aussi, tiens, petit sort que tu peux jouer, parce que si tu joues une meneuse avec Brucha, ça peut être intéressant aussi de lui filer la sororité mentale. Avec une difficulté de 19, on se rappelle, hein, ce sera du 4+, pour la meneuse niveau 2. Bah, la Brucha qui fait pour 3 PA, 2 attaques à 2 PA successives, va aussi choper Finlam. Et donc bah, l'adversaire il pourra pas mettre plus de DKL en défense. Et donc ces attaques passeront beaucoup plus facilement. Ce qui fait que ça devient une façon de la jouer en ultra offensif. Ouais, elle a joué en assassin, là. Quand elle prend le rôle d'assassin, effectivement, ce combo est mortel. C'est vrai que Finlam, on en avait parlé un petit peu, Finlam, c'est une des compétences les plus intéressantes, puisque en attaque, j'entends, parce que comme on peut défendre avec le nombre de PA qu'on veut, on va limiter les options adverses, parce que si on tape que pour des dégâts, les attaques qui font le plus mal, c'est très souvent soit P plus A, soit P plus C pour le pousser dans un mur ou quelque chose comme ça.
Et en général, on peut massacrer quelqu'un qui aurait plus assez de PA pour se défendre. Et si le mec campe, effectivement, ça va être compliqué d'attaquer à moins de 3 PA, à moins qu'il y ait une différence de points entre les deux figurines qui soit très élevée. Et ce qui fait que le mec pourra quand même bien défendre. Mais en général, du coup, c'est un petit peu le dilemme quand on attaque. Du coup, le fait d'avoir Finlam qui dit l'adversaire ne peut pas dépenser plus de PA que moi, ça rend les attaques à 2 PA très très fortes, quoi. Parce que le mec va défendre un peu comme nous, quoi. Ouais, voilà. Puis il faut en profiter. Bon, une fois que c'est moi qui parle d'attaque. C'est pareil, après tu peux combiner ça avec des Decati pour booster tes goulus, qui vont être... Brucha va nerfer la figurine en face, enfin toi, il y a vraiment plein de choses à faire. Bah, ça devient intéressant de jouer la Decati niveau 3 qui file réceptif au goulu, parce que du coup, ça va être une formalité de leur filer des armures d'os. Pour un PA, tu mets des armures d'os sur toute ta faction. Parce que du coup, la réussite est automatique, en fait, vu que c'est un sort bénéfique. Et donc voilà, à chaque fois que la Brucha va dépenser un PA, la goulue a l'armure. Ça devient une liste Fang en briques, ce qui est un petit peu spécial, on va dire, pour l'esprit de la faction, quoi. Ça reste de la brique Fang, hein, donc tu passes quand même à travers, je pense. C'est du torchis un petit peu. C'est ça. Ouais, mais c'est marrant parce que ça peut complètement surprendre quelqu'un qui aurait pas forcément pris des armes anti-armure. Il se dit, ah, je joue contre Fang, allez, je vais prendre des armes avec des bonnes portées parce que ça va courir dans tous les sens et tout. Et il fonce et il se rend compte qu'ils ont toutes des armures, quoi. Ça peut être vraiment rigolo, quoi. C'est ça, enfin, ça ouvre vraiment plein de possibles en fait avec un seul profil. C'est ça. Et ce que je vois très bien aussi, c'est que quand tu vas commencer ta partie, tu vas pouvoir répartir tes points en fonction de ton adversaire. Par exemple, tu vas dire, ok, je vais jouer contre un Kirop je vais mettre des armures, ou contre telle autre faction, je vais pouvoir jouer plutôt contrôle, retirer le chaman, etc. Donc des possibilités en fonction du match-up. Ouais. Aussi. C'est vrai que je pense que la liste de sorts va être grande dans la réserve pour aller piocher ce qu'on veut. Vraiment. Après, pas oublier que les mages de base ont dans les sorts génériques, plus les sorts génériques Fang, parce qu'elles en ont en plus, leur niveau de magie en nombre de sorts. Donc là, elle est niveau 2, elle aura le droit à 2 sorts génériques. Genre, par exemple, une petite malédiction, ça fait jamais de mal. Ah, -1 dans toutes les caracs, c'est toujours sympa. Hein. Sur un gros ton, ouais, il faut le faire après avoir pris le contrôle. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait une pièce super intéressante et qui reste dans des prix possibles, quoi, sans atteindre des prix qui fait que derrière le reste du fer de lance tire un peu la langue. Là, on peut vraiment avoir des bonnes choses. Elle est un petit peu aussi, je dirais, un peu anti-élite, hein. Forcément, plus tu contrôles une figurine forte, plus tu pourris une figurine forte, mieux c'est. Et potentiellement, comme on disait, si en face, par exemple, il y a une chier de goon et qu'il y a un gros surnombre en face, bah, on peut toujours se dire, bah, ils vont pas frapper très fort, on va mettre des armures en plus et on va vraiment nullifier toute leur offensive, quoi. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est un vrai bon couteau suisse pour la première fois chez les Fang, quoi. Tous les autres sont super orientés. C'est vrai. Et elle ouvre tous les possibles. C'est vrai que jusque-là, la figurine la plus polyvalente, c'est la goulue, finalement. Ouais. Qui peut un petit peu prendre tous les rôles, de magicienne à pièce à scénario, à pièce à dégâts, en fonction de comment on la joue, quel support on met avec. C'était la goulue qui prenait un peu tous les rôles, et là, c'est vrai qu'on a un perso de nommé qui, avec de la magie, propose pas mal de choses. J'aime bien parce qu'il y a pas mal de profondeur dans son gameplay, c'est loin d'être linéaire, on va dire. Ouais, chouette. Ok. Voilà, quoi. Après, bon, il reste plein de choses à en dire. Hein. Enfin, il y a plein de combos à faire en plus. On va pas tous les citer là, quoi. Mais je pense que c'est un vrai profil intéressant. Et la figurine, Gwen pourra en parler. Elle est vraiment plaisante à peindre, quoi. Ah ça. Elle est super sympa. Ouais. Il a dû faire des breaks, hein, en la payant. Non, quand même pas. Ça. T'as la répute de Gwen quand même, c'est dur. T'as vu ça un peu enfin, je préfère faire ça sur une Fang que sur un Moon, n'est-ce pas Manu? Oh là là, ça y est. Ah là, moi j'étais pas prêt les mecs, arrêtez là. C'est ça. Je te jure, le confinement, ça aide personne. Ah ouais, je vois qu'il y en a qui sont, dans le mal. Bon, Non, bah c'est peut-être sur cette note un peu particulière. Non, surtout pas. Faut pas rester sur l'effet de récence comme ça. Vite, faut parler d'autre chose. Bah Manu, balance-nous un autre combo que tu as en tête alors. Le détecter automatique, ça peut être intéressant en fait.
parce que ça peut te permettre de révéler un de tes gars embusqués quand tu as besoin qu'il se révèle à n'importe quel moment. Et c'est fun de le jouer de cette manière-là. Ah, révéler tes propres gars alors, ouais. Bah, imaginons l'adversaire est absolument pas passé dans la case de ton assassin et là tu fais bon bah vas-y sors. Et tu as quand même envie de le révéler avant de l'activer, puisque l'autre a fini de s'activer. Et ben tu fais sortir ton assassin, il fait son action gratos et ensuite il s'active normalement. D'accord. Et ça évite de perdre le fait qu'il pourra faire une action gratos en plus dans le tour, quoi. Ah ouais, je l'avais pas vu ça, je l'avais pas vu. Voilà, donc ça peut être utilisé pour toi et non pas pour détecter l'adversaire, quoi. Ça fait un petit peu visible sur la stratégie assassin. C'est ça, si le mec t'a complètement ignoré, qu'il a pas bougé du tout, tu peux quand même en profiter, quoi. Surprise, le mec sort. Ah ouais, d'accord, ok. Non, je pense que c'est un vrai profil à creuser, il y a beaucoup. Ouais, je vois que juste en débrief un peu comme ça, il y a pas mal d'idées qui fusent, pas mal de choses qui ressortent. Ouais, non, très bien. Ok, bah voilà un petit peu pour ce profil. N'hésitez pas à commenter, à nous dire un petit peu. Nous, on a la chance d'avoir TGCM là, ça fait vraiment plaisir. Du coup, voilà, le but, ça sera un peu de les draguer sur d'autres contenus, tous les embêter régulièrement. Donc, dites-nous un petit peu si ça vous plaît, et puis en fonction de ça, on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, Manu Gwen, merci d'être passé nous voir, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous de nous recevoir. Et puis, on va se dire à la prochaine alors. Ciao. Salut à tous. Ciao. Ciao.